sont 12, 9 femmes et 3 hommes représentant 7 nationalités. En octobre 2021, la première formation en théologie interculturelle, donnée en français, a débuté à l'Institut œcuménique de Bossey, non loin de Genève. Culture et évangile, histoire du christianisme et sa pluralité dans le monde, questions éthiques. Si les thèmes visent principalement les responsables d'église au sens large de toute tendance confessionnelle et origine culturelle, les sujets abordés intéressent plus largement. Cette formation peut nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui à notre ère numérique et tout, comment on peut encore interpréter la foi, les pratiques en Église. Ça me semble très central, ça crée des liens réels entre des personnes de différentes communautés et je pense aussi que ça peut inspirer les participants et participantes d'être plus engagés dans ces thématiques dans leur propre paroisse. On est aujourd'hui dans une hybridité de l'identité qui fait que chaque personne que je rencontre a un parcours de vie tellement varié et divers qu'en fait cette interculturalité, on la vit déjà chacun en nous-mêmes en tant que personne et je la porte moi-même en tant que personne. Donc pour moi, c'est une question qui est transversale et essentielle à la fois que de vivre cette interculturalité. C'est cette question que la formation approfondit, le temps de 6 modules répartis sur des week-ends, avec à chaque fois un tandem d'enseignants nord-sud. Nicolas Monnier est l'une des chevilles ouvrières de cette formation en théologie interculturelle. Directeur de DM, il sait l'importance de traiter de cette thématique. C'est également le cas des institutions partenaires de ce cursus. L'Institut œcuménique de Bossey, l'Office protestant de la formation, le DEFAP, la CEVA et l'association Témoigner ensemble à Genève. Bon, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que DM, par son mandat, par son identité même, travaille depuis toujours avec des églises dans le monde, en particulier lorsqu'il s'agit de former, de préparer les futurs envoyés. Cet aspect lié aux différences culturelles, aux chocs interculturels, est un aspect qu'on prend très au sérieux et on tâche d'équiper dans la mesure du possible les futurs envoyés sur ce point-là. Moi je pense que, bon, il y a déjà ce phénomène nouveau justement de la mondialisation. Donc, de fait, maintenant, il y a une diversification dans la composition des communautés. Il y a cette conscience qu'effectivement l'Évangile nous appelle à accueillir tout un chacun, etc. Mais peut-être qu'on sous-estime justement ce facteur culturel pour qu'il y ait une intégration, je dirais, ou disons une rencontre qui soit la plus réussie possible. Chaque module s'axe sur un thème compris et expliqué différemment, que l'on soit érythréenne ou suissesse. Pasteur togolais installé à Genève depuis 4 ans, Espoir Adadzi a enseigné sur la question de la gouvernance. Il l'a observé à la direction de l'Église presbytérienne du Togo. Il observe aujourd'hui les façons qu'a l'autorité de s'exprimer au sein de l'Église genevoise. Ici, l'Église vit dans une sorte d'autorité qui s'applique et s'incarne dans l'horizontalité. Et ce qui fait qu'on partage, on discute, on se concerte rapidement pour des sujets brûlants et spéciaux. On se concerte et l'avis de tel compte. Alors que moi, j'ai vu en Afrique, il y a une sorte d'incarnation pyramidale de l'autorité où la hiérarchie est verticale et peut vraiment s'asseoir sur la base et puis étouffer la base. Donc, justement, ce regard croisé permet d'équilibrer la manière de voir et de pratiquer la gouvernance. C'est l'équilibre que nous cherchons aujourd'hui. Gouvernance, questions éthiques, place de la femme. La théologienne féministe zurichoise Verena Negeli a apporté un enseignement progressiste, consciente toutefois des grandes différences d'interprétation des textes bibliques. Enfin, je crois qu'effectivement, ça peut nous aider de savoir qu'on a un livre en commun et une référence en commun qui est Jésus-Christ. Mais après, en fait, si on lit la Bible, on voit que déjà dans la Bible, il y a une grande diversité
de perception théologique, d'approche envers la question comment comprendre Dieu. Et il me semble, enfin on pourrait presque dire que peut-être Dieu l'a voulu comme ça. Le but est peut-être plutôt de se reconnaître dans la diversité et de se laisser enrichir, de se laisser provoquer aussi. C'est pas toujours facile aussi de se confronter à des différences. Quand je dis il y a une diversité, ça veut pas dire je pense que tout est bon et puis tout est pareil. J'ai mes convictions et je vais aussi essayer de peut-être les intégrer avec respect de la position de l'autre, enfin de les introduire. Mais je dois effectivement aussi accepter certaines limites de mes propres positions. Camerounaise d'origine, Trudy Mbolé vit à Genève depuis de nombreuses années. Elle fait la part des choses entre les différentes façons de faire. Ici, il y a beaucoup plus de liberté. Et là où je viens, par exemple, au sud de Cameroun, en tant que presbytérienne, c'est assez strict. Une femme, par exemple, ne peut pas entrer à l'église en pantalon, la tête nue, les bras ouverts. Tandis qu'ici, c'est facultatif, on ne met pas l'accent là-dessus. Dès le départ, j'ai toujours été, féministe en quelque sorte, défendre la cause des femmes, parce que j'ai vu, par exemple, les exemples que j'ai pris hier, nos mamans dans le mariage, comment ça se passe et tout. Et puis arriver ici, voir qu'il y a cette liberté que moi, petite fille, je n'avais pas connue, que je n'avais pas vue au niveau, moi, je me suis jamais mariée. Voir mes mamans, et puis ici, que la femme peut dire, a son mot à dire quelque part. Donc pour moi, c'est tellement intéressant et j'ai hâte et me réjouis d'avance de transmettre cela aussi. En Europe comme en Afrique, les thèmes de la famille et des relations au sens large occupent le devant de la scène, comme le rappelle le théologien béninois Célestin Kiki. La CIVA a travaillé sur la thématique famille, évangile et culture dans un monde en mutation. Quand on a travaillé sur cette thématique, il y a une manière de l'aborder ici. En Europe, vous allez en Afrique, il y a des sujets dont il ne faut pas parler, qui sont des sujets tabous, mais il faut les aborder. Le texte biblique nous laisse des ouvertures et nous interpelle, et il faut qu'on se laisse interpeller. Troisième contexte inévitable, le contexte du destinataire. Ou le contexte de Pasteur de l'Église réformée de France et professeur de théologie pratique, Michel Bertrand n'en doute pas. Il serait réducteur de contextualiser les textes bibliques en les limitant à un simple aspect culturel. C'est une caractéristique de nos sociétés contemporaines liée à la mondialisation, à la mobilité des personnes. Mais dès lors qu'on parle de théologie, je trouve que réduire la contextualité à ce seul aspect culturel me paraît très réducteur. En fait, la théologie, elle est toujours contextuelle. Autant il y a de personnes, autant il y a de contextes différents. En fait, ce qui est derrière, c'est comment un message qui a une portée universelle vient s'inscrire dans des contextes toujours singuliers. Et au fond, c'est bien au cœur du message biblique, c'est qu'on ne rentre jamais dans l'universel par le haut, mais on rentre toujours dans l'universel par le singulier. Le fait que la parole s'adresse à chacun et chacune au singulier pose justement la question des différences d'interprétation. Elles évoluent avec la personne, en fonction aussi de son vécu et de son cheminement personnel, comme le note Gebre Selassie, orthodoxe aux deux origines, érythréenne et éthiopienne. Il est aujourd'hui pasteur de l'Église protestante de Genève. Je cherche toujours comment maintenir ces deux pôles en fait. Chacun veut vraiment mettre en avant sa culture ou bien sa propre compréhension de l'Évangile. Mais là, comme on est appelé à vivre ensemble, alors maintenant il falloir trouver des outils qui nous permettent d'avancer ensemble, de vivre ensemble en tout cas. Du coup, quand j'ai vu cette information, moi j'ai dit oh là là, c'est une bonne occasion pour moi pour vraiment faire découvrir les autres, comment ils voient les choses et voilà, peut-être si possible acquérir des outils supplémentaires. J'aime bien le terme outil, puisque moi je dis la Bible c'est une boîte à outils. Donc déjà, lorsque nous sommes de différentes cultures,
la Bible s'incarne différemment dans nos cultures. Vivre la diversité comme un atout en gardant son cap est ce qui fait sens pour soi. Comprendre ce qui anime l'autre sans porter de jugement. Voir l'altérité comme une chance et non comme un danger. Nos sociétés et nos églises ont devant elles des défis certains. La diversité est une richesse qui permet une communion qui n'est pas une fusion, qui n'est pas une unité, uniformité. Donc je crois que les différences, elles doivent être respectées, qu'elles soient de nature culturelle ou autre. Mais l'Église devrait être ce lieu où on peut être ensemble sans être tous pareils. Aujourd'hui, on vit dans une société, j'allais dire, de la radicalité, avec des positions souvent manichéennes et frontales, avec un monde où il y a du noir et du blanc, mais où il n'y a pas cette conversion à l'autre. On est une société qui est en panne d'altérité. Et je crois que le christianisme, la foi chrétienne, peuvent rappeler cette dimension fondamentale de la fraternité, mais qui passe par l'altérité. En tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est les expériences de chacune et chacun. C'est vraiment, on a eu beaucoup d'échanges, de dialogues et des interactions. J'ai vu que les choses qui sont évidentes pour moi, peut-être ne sont pas évidentes pour les autres, et vice-versa. Alors pour moi, il ne s'agit pas de gommer les différences, il s'agit d'apprendre à vivre avec et de les accueillir comme une richesse. C'est un défi, c'est un ouvrage à remettre sans cesse sur le métier, et c'est pour ça que pour moi, c'est passionnant. Vivre ces formations en résidentiel implique que des temps de partage se greffent aux heures de cours. Des moments appréciés qui font partie intégrante de la formation. Nous pouvons débattre sur des sujets, sur nos approches bibliques et théologiques, mais ce qui nous unit peut-être vraiment plus profondément, c'est de célébrer ensemble, vivre des moments de recueillement ensemble, vivre les cultes ensemble, se rejoindre dans la prière, même si l'expression de faire la prière est différente, c'est dans ce vécu de notre spiritualité et de notre foi que j'ai fait l'expérience qu'on trouve vraiment cette unité profonde qui permet après de supporter aussi les différences parfois un peu difficiles. Le 19 mars 2022, les 12 participants au premier cours en théologie interculturelle ont reçu leur diplôme. Une nouvelle session commencera en automne 2022.